Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes constructeurs préférés qui est tout simplement Vekoma. Ici, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire de Vekoma, mais également vous parler de certains points spécifiques, notamment de l'histoire, avec certaines bonnes montagnes russes, certaines mauvaises montagnes russes, et pourquoi ce constructeur est pour moi l'un des meilleurs au monde. Alors évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis bon visionnage. Commençons donc cette vidéo avec l'histoire de Vekoma. Vekoma a été créé en 1926 aux Pays-Bas et à l'époque, Vekoma ne fait pas du tout de montagnes russes. Il fait des structures métalliques pour l'agriculture. Mais en 1950, avec la chute de l'agriculture, Vekoma change de position et crée cette fois-ci des pièces et structures en métal, notamment pour la pétrochimie. Mais alors vous allez me dire, Vekoma fait donc des montagnes russes, des attractions, ou alors et tout simplement pour l'industrie et l'agriculture. Attendez, parce que c'est en 1967 que Vekoma décide d'aller plus vers le divertissement et crée sa première attraction en 1967, qui est tout simplement une simple grande roue. Et il faudra attendre 1977 pour voir la première réelle attraction de Vekoma, une première montagne russe. Il aura donc fallu 50 ans pour Vekoma de passer d'une simple entreprise de structure métallique à une entreprise de création de roller coaster. Alors vous allez me dire ici, Vekoma a une histoire bien chargée, oui, et c'est ce qui fait évidemment la beauté de ce constructeur comparé à Intamin, RMC, etc. Et on va voir évidemment pourquoi maintenant Vekoma est pour moi l'un des meilleurs constructeurs, évidemment en parlant des points positifs, mais évidemment des points négatifs. Alors maintenant qu'on a un peu parlé de l'histoire de Vekoma, on va un peu parler de pourquoi Vekoma est l'un des meilleurs constructeurs de montagnes russes, mais en même temps l'un des pires constructeurs. Alors évidemment, il faut savoir pourquoi aujourd'hui Vekoma est déjà si célèbre. En fait, Vekoma a voulu à une certaine époque faire que les parcs dans le monde, les petits comme les grands, aient un Vekoma, mais pas cher. Et c'est là d'où vient le modèle de série. C'est-à-dire, on va prendre un coaster en particulier, par exemple un Boomerang, qui est l'un des modèles les plus connus, et on va le vendre à tous les parcs. C'est exactement le même layout, les mêmes inversions, seulement change la thématique et la couleur. Et le train reste également le même. Et c'est ce qui fera la force de Vekoma puisque des petits parcs en France ou même en Europe posséderont donc des montagnes russes à inversion pour vraiment pas cher. Un Boomerang par exemple coûtait à peu près 3 millions d'euros. Ou pour vous dire à peu près une ordre d'idée, Osiris, qui est une attraction inversée de chez Bolliger et Mabillard, vaut quasiment 12 millions d'euros. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais la différence de prix est hallucinante. Mais donc ça a permis à de nombreux parcs d'avoir certes une attraction avec 3 inversions, mais au total vous en faites 6. 3 en avant, et ensuite vous refaites les mêmes, mais en arrière. Du coup vous en ferez au total 6. Mais évidemment, ils sont tous identiques. Alors évidemment, Vekoma a été très bon dans ça. Il a vendu notamment un autre modèle de série bien connu, qui est simplement les SLC, donc qui sont des coasters suspendus. Et ici, en fait, c'était vraiment pas fluide. Et c'est le gros problème de ces modèles de série, et des modèles de manière générale de Vekoma à une certaine époque, avant 2016-2015, c'est que leur coaster vibrait énormément. Le confort était insupportable. Pourquoi? Parce que le type de rail utilisé, en fait, ne pouvait pas permettre à Vekoma de créer des montagnes russes fluides ou alors qui duraient dans le temps. Le type de rail utilisé, le type de parcours effectué faisait que les rails se dégradaient extrêmement vite, et également pour les trains, donc ce qui faisait que évidemment l'entretien coûtait assez cher, mais derrière que les sensations se dégradaient au fur et à mesure. Donc vous payez une montagne russe pas forcément cher, mais au final vous payez la même chose en entretien, ce qui faisait qu'au final l'attraction était quand même assez moyenne, et pas mal d'attractions à l'époque de chez Vekoma étaient fermées ou bien étaient complètement démontées. Alors évidemment vous allez me dire, est-ce qu'il y avait des solutions à cela? Oui, il y a des solutions pour rendre certaines attractions plus fluides. Ce qu'on appelle du retracking. Changer les rails par de nouveau pour rendre le parcours plus fluide. Un exemple très simple avec Python. Python a Efteling, qui est donc un coaster un peu de série, qui possède de nombreuses inversions,
a ici été retraqué. À l'époque, il était vraiment insupportable, et ce retracking a permis de rendre cette attraction complètement fluide. Et aujourd'hui, c'est même impressionnant comment cette attraction est extrêmement fluide en fait. Et ce qui montre en effet que en retraquant certaines attractions, on peut permettre à une attraction de revivre, d'avoir une nouvelle jeunesse. Et évidemment, eh ben, ça coûte de l'argent et certains parcs ne le font pas d'un point de vue purement financier parce que le retracking, ben, c'est la même chose que de reconstruire une attraction. Donc autant laisser cette attraction et de créer une nouvelle derrière. Mais il y a une deuxième méthode également pour rendre une attraction plus fluide. C'est notamment en changeant les trains. Un exemple très simple avec Goudurix au parc Astérix. À l'époque, à son ouverture, c'était l'une des attractions avec le plus d'inversions au monde. Et aujourd'hui, ça reste l'une des attractions avec le plus d'inversions en Europe. Et en fait, aujourd'hui, eh ben, cette attraction, elle n'est pas du tout fluide. Elle fait même des à-coups, c'est rapide, mais en même temps, il y a des gros chocs, des grosses vibrations. Et une solution a été mise en place, c'est de changer le type de train. Avec de nouveaux harnais, des harnais à veste souple, et de nouveaux trains qui semblent être plus fluides, notamment utilisés avec Space Mountain, ou alors Rock 'n' Roller Coaster, qui est aujourd'hui, je crois, Avengers Rassemblement, ou quelque chose comme ça, je m'en souviens plus forcément du nom. En tout cas, c'est à Disneyland Paris. Et ben, ce type de train permet donc de réduire fortement donc, les vibrations. Alors, en effet, ça permet de réduire les vibrations, mais ça a créé de nouveaux à-coups, parce qu'en fait, ça ne peut pas changer les rails, ça ne peut pas changer le type de parcours, et ce qui fait qu'en fait, eh ben, on a toujours les à-coups, les vibrations en moins, mais des à-coups qui sont des fois même plus puissants, parce que le nouveau train va donc un peu plus vite. Et donc, en fait, ça devient, même des fois pire que l'ancienne version. Et en fait, à se demander même si aujourd'hui, Goudurix, par exemple, il ne faudrait pas le raser, complètement le changer par un nouveau layout, par un nouveau type de coaster, peut-être toujours Vekoma, mais le retraquer coûterait cher, et est-ce que ce serait une bonne chose? Je ne pense pas vraiment. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, vous pouvez quand même vous poser cette question. Pourquoi Vekoma est le meilleur constructeur? Quand je viens de vous dire tout ça, on peut se demander, mais attendez, on vient de me dire que c'est l'attraction, elle vibrait à mort, elle faisait des à-coups, c'était pas fluide, le layout était nul, c'était que des coasters de série. Et en fait, concrètement, Vekoma, c'est quoi? C'est un peu le CCI, donc des coasters en bois. Détrompez-vous, parce qu'à partir de 2015, Vekoma a totalement changé, et a changé notamment les rails et les trains, et a créé donc le New Gen Vekoma. Ces coasters sont extrêmement fluides, sensationnels, mais surtout super impactants, notamment avec Formula ou bien Abyssus à Energylandia, qui sont de New Coaster Vekoma, même si je ne parlerai pas des Boomerang Vekoma nouvelle génération, où il y en a évidemment à foison, mais qui sont encore ultra fluides. Et le type de rail est déjà visuellement très différent et beaucoup plus proche aujourd'hui des rails de Toutatis par exemple, ou encore de, par exemple, Intamin, ou bien d'autres constructeurs. Objectivement parlant, aujourd'hui Vekoma a totalement changé. C'est des coasters ultra fluides, puissants, rapides et qui ne fait aucun à-coup. Siren Head par exemple est la preuve aujourd'hui que Vekoma a ressuscité en fait. Une plateforme à 90 degrés qui vous chute à 90 degrés à la verticale et qui enchaîne un parcours ultra fluide, intense et ultra rapide. Et c'est impressionnant. On se demande même comment Vekoma a réussi à se sortir évidemment de ce mal-là qui étaient les vibrations, les à-coups, et à créer des coasters ultra fluides. Alors oui, il aura fallu du temps. Il aura fallu du temps. Par exemple, quand on voit Fly, on se dit, mais ce constructeur, il vient d'où en fait? C'est un nouveau constructeur. Aujourd'hui, moi, je trouve ça bien, parce que Vekoma a pris conscience de cela, a pris conscience que oui, leur attraction vibrait. Et il a fallu notamment cette nouvelle génération pour montrer aux gens que non, Vekoma n'est pas mort et au contraire, il ressuscite. Il est aujourd'hui encore plus puissant, encore plus grand qu'à l'époque. Et il faut savoir quelque chose, c'est que à la création de Vekoma, en tout cas des premières montagnes russes en 77, Vekoma, c'était quand même l'un des meilleurs constructeurs. Il innovait, c'était le premier à créer des vrais modèles de série, puis il créait quand même des modèles avec des records du monde. Goudurix à son ouverture, c'était l'une des montagnes russes, voire même la meilleure montagne russe, avec le plus d'inversions au monde. Et en fait, Vekoma a permis à de nombreux parcs de grandir de plus en plus avec des Vekoma.
Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi, Vekoma est le meilleur constructeur de montagnes russes au monde. Peut-être pas le meilleur, mais dans l'histoire, quand on sait d'où ils viennent et quand on sait les anciens coasters que créait Vekoma, quand on les compare aux nouveaux Vekoma, Fly, Formula, etc., on se demande aujourd'hui comment Vekoma a pu créer cela. Et en fait, c'est simple, c'est qu'avec de nouveaux ingénieurs et évidemment avec de nouveaux objectifs, eh bien évidemment, Vekoma a su créer les meilleures montagnes russes d'Europe en tout cas, voire peut-être du monde. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur ce constructeur-là, que j'apprécie fortement. Pour moi, Vekoma, c'est quand même l'un des meilleurs constructeurs. Ils viennent de très loin, ils ont construit des modèles qui vibraient énormément, qui tapaient beaucoup. Et quand on voit aujourd'hui les nouveaux coasters de chez Vekoma, on peut seulement se dire bravo. Bravo parce que, objectivement, c'est super. Ce sont des montagnes russes super fluides, sensationnelles, rapides. Les launchs également sont quand même impressionnants. Et en fait, aujourd'hui, on peut dire seulement une chose avec Vekoma. Bravo et surtout continuez parce que vraiment, s'ils retournent comme à l'époque à faire des montagnes russes éclatées, je ne pense pas qu'ils resteront forcément premier ou deuxième des meilleurs constructeurs de montagnes russes. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!